Le contexte, c'est que le Conseil général a des compétences. Ces compétences consistent à transporter les personnes handicapées dans le cadre de la vie quotidienne. C'est le programme PAM 95. Nous avons également la responsabilité de transporter les personnes handicapées vers nos établissements, dont nous avons la compétence, c'est-à-dire les établissements pour personnes handicapées à l'exclusion des établissements de travail, et que l'État a la responsabilité du transport des personnes handicapées vers les établissements de travail. Alors, nous avons continué à assurer l'ensemble des services jusque-là, puisque nous le faisions traditionnellement au-delà de nos compétences il y a déjà bien longtemps avec l'association ADIF 95. Dans le nouveau cadre imposé par le PAM 95, il a été décidé, d'ailleurs par nos prédécesseurs, de remettre l'État face à ses responsabilités en matière de transport vers les établissements de travail. Eh bien, au 1er juillet, c'est la fin du système provisoire de transport vers les établissements de travail qui avait été mis en place qui va avoir lieu. Mais comme nous sommes extrêmement soucieux de ne pas laisser les personnes handicapées sur le trottoir, parce que c'est vraiment la bonne image, nous avons pris des mesures transitoires aux frais du Conseil général jusqu'au 1er octobre. C'est-à-dire que nous avons créé un dispositif adapté et personnalisé pour le transport des personnes handicapées. Mais comme nous avons fortement agi auprès de l'État, auprès de l'Agence régionale de santé, nous attendons qu'enfin ce système soit repris par qui il appartient de le mettre en œuvre, c'est-à-dire par l'État ou l'ARS. Bien évidemment, dès mon élection, j'ai attiré l'attention de l'État sur cette situation, qu'il n'ignorait pas d'ailleurs, il faut bien le dire, et j'ai récemment rencontré le directeur de l'Agence régionale de santé pour lui faire part de ma grande préoccupation et du fait que le système s'arrêtait au 1er juillet et que, bien évidemment, quand même, nous avons l'intention de mettre en place un dispositif personnalisé et transitoire, mais que celui-ci, en tout état de cause, n'irait pas au-delà du 1er octobre. Notre décision, c'est la mise en place d'une cellule départementale pour traiter la question du transport des travailleurs handicapés vers les établissements de travail. Cette cellule est en fonction et elle a vocation à trouver des solutions personnalisées et assurer bien évidemment le financement à travers le budget du Conseil général de ce transport jusqu'au 1er octobre. Notre position, elle a été surtout la prise en compte des personnes et de leur destin concret, quotidien. C'est pourquoi, comme la question du handicap est au cœur des préoccupations du Conseil général, nous avons pris toutes les mesures transitoires, même si elles ne relèvent pas normalement de notre compétence et de notre budget, pris toutes les mesures transitoires pour éviter une rupture de prise en charge.